Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est parti pour le troisième et dernier concept de base. Bien sûr, si tu n'as pas vu les deux premiers concepts, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît et à aller les regarder avant de continuer cette vidéo, afin que réellement tu comprennes bien l'impact que j'essaie d'avoir avec ces principes. Encore une fois, l'idée de ces principes, c'est vraiment de te donner les clés pour analyser de la nouvelle information, pour savoir si quelque chose est bon ou pas pour ta santé. Donc après, avec ces trois concepts, tu puisses te débrouiller si tu es chez dans la nature. Ce troisième concept est certainement le plus important, car il dit que ce n'est pas ce que tu manges, mais ce que tu assimiles qui compte. C'est vraiment très puissant, ça veut dire que peu importe ce que tu manges, ce qui est réellement important, c'est ce que tu vas utiliser, ce que ton corps va pouvoir utiliser pour te construire, pour faire pousser tes cheveux, renouveler tes cellules, construire tes muscles, etc. etc. C'est un principe qu'on peut transposer à l'étude, par exemple. Si tu étudies une branche spécifique, eh bien, c'est pas vraiment ce que tu vas apprendre qui va compter au final, mais ce que tu vas retenir, ce que tu vas mémoriser. C'est ça qui va être utile pour la suite. Et pour la nourriture, pour la nutrition, c'est pareil. C'est pas ce que tu vas manger qui va compter, mais ce que tu vas assimiler, ce que ton corps va pouvoir utiliser. Et aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est que une grande partie de notre alimentation, donc quand elle est industrielle ou qu'elle provient d'un animal, eh bien, elle est très difficilement assimilable, voire pas du tout. Prenons l'exemple du lait. Le lait de la vache est conçu pour le veau, pas pour l'être humain. Et du coup, il n'est pas du tout assimilable. Il a beau être plein de calcium, on ne l'assimile tout simplement pas. Et au contraire, ça va même demander de puiser dans nos réserves pour l'évacuer. Donc c'est une vraie catastrophe pour le corps humain. Ce que ça nous explique aussi, c'est le phénomène de la carence. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont carencés. Eh bien, c'est uniquement dû au fait que leur pouvoir d'assimilation est beaucoup trop fragilisé et n'arrive plus à faire son job. Parce que quand tu manges quelque chose, il peut se passer deux actions que le corps va mettre en place. Soit il va assimiler, soit il va évacuer. Quand tu manges une salade, eh bien une partie va être assimilée pour encore une fois construire ton corps, et une autre partie va simplement être évacuée que tu vas retrouver dans tes selles. Et encore une fois, la nourriture industrielle et à base de produits animaux est extrêmement dure à assimiler, voire pas du tout, et du coup beaucoup de cette nourriture est évacuée. Et aujourd'hui, si tu as une carence, tu es carencé par exemple en fer, eh bien c'est tout simplement parce que tu as trop consommé d'aliments que tu ne peux pas assimiler. Du coup, le corps doit tout évacuer, mais ça crée un bouchon, parce que déjà il doit prendre beaucoup plus de temps pour essayer d'assimiler quelque chose, ce qui est très difficile pour lui, et il a beaucoup trop de choses à évacuer, et il n'arrive tout simplement plus à gérer ça. Quand tu es en carence, en général, on va te faire surconsommer des produits qui complètent cette carence, on va te faire prendre des compléments alimentaires, voire des médicaments, ou on va te faire carrément des injections intraveineuses. Et tout ça ne va servir à rien du tout, parce que tant que tu n'as pas rééquilibré ton pouvoir digestif, que tu lui as redonné l'occasion de refaire son boulot, ça ne sert à rien de te gaver de plus d'aliments. Ça va faire que amplifier le problème. Donc si tu es en carence, la solution est toute simple, encore une fois, c'est d'arrêter de manger, donc de faire un jeûne, ou de diminuer drastiquement tes consommations. En faisant par exemple une cure, ou en ne mangeant qu'un seul aliment pendant plusieurs jours, ou très léger, quelques salades, quelques fruits, quelques légumes. Et en faisant ça, ton corps, ton estomac se dit « Ah, enfin j'ai une pause, je peux évacuer tout ce surplus de nourriture que je n'ai pas réussi à gérer, je peux retrouver mon pouvoir digestif et recommencer à assimiler. » En gros, tu donnes une pause à ton organisme pour qu'il puisse se rééquilibrer. C'est le principe du jeûne, c'est le principe de faire des diètes, tout simplement de donner l'opportunité à ton corps de refaire son boulot. Et c'est en ça que ce troisième concept est si important, c'est que si tu manges que des aliments qui sont facilement assimilables, tu as un pouvoir digestif puissant et donc très peu de problèmes. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui est assimilable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien en général tout ce qui vient d'un animal ne l'est pas ou est très difficilement assimilable. Tout ce qui est céréales est aussi très difficile à assimiler et va causer beaucoup de problèmes au niveau des intestins, notamment la porosité des intestins. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes qui sont allergiques, intolérantes ou qui ont la maladie de cœliaque, tout simplement parce qu'ils ne supportent plus la consommation de céréales et de gluten qui est de plus en plus présent dans l'industriel. Et surtout n'oublions pas que les céréales à la base sont une alimentation prévue pour les oiseaux qui ont des becs exprès conçus pour broyer ces céréales. Et nous, avec notre matériel génétique, on n'est pas prévu pour ça.
Bien sûr, après, encore une fois, il y a plein de possibilités autres, comme le riz, le quinoa, les lentilles, qui peuvent très bien remplacer les céréales. Donc, éviter tout ce qui est produit animal, tout ce qui est céréales. Donc, encore une fois, on revient à la base, des végétaux, fruits, légumes, quelques noix, quelques racines, quelques plantes. Dans cette catégorie, il y a quelques aliments à quand même éviter. Le premier est très connu, c'est les pruneaux. Consomme des pruneaux, tu verras ce qui se passe aux toilettes après. Les asperges, par exemple les asperges, on voit très bien qu'on ne les assimile pas, parce que dans notre urine, l'odeur de l'asperge est très présente. C'est-à-dire que le corps n'a absolument pas pu l'utiliser. Tout ce qui est aliment qui est aussi agressif, qui pique dans la bouche. Donc tout ce qui est piment, tout ce qui est oignon, ail, échalote, tous ces aliments qui sont très forts, si ta bouche te dit que ça pique, que c'est agressif, c'est pas pour rien, c'est ton capteur. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va aussi piquer. Donc à ce moment, par exemple, si tu veux consommer des oignons, il y a une technique très simple, c'est de les faire chauffer à la vapeur. Comme ça, l'huile de moutarde, qui est en fait ce composant à l'intérieur qui fait que quand tu coupes un oignon, tu as les yeux qui pleurent, va s'évaporer et n'aura plus cet effet abrasif sur ton corps. Donc évite le plus possible ces aliments. D'ailleurs, de toute façon, si tu reviens à une alimentation végétale, tu auras moins en moins besoin de ces aliments pour épicer tes plats, parce que tu n'auras tout simplement plus besoin de les épicer, ils auront suffisamment de goût et de saveur. Un dernier truc pour savoir si quelque chose est assimilable ou pas, c'est de le tester sur la durée, de voir comment ton corps réagit, et de faire confiance à son instinct. Comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, si au regard c'est agréable à voir, si au niveau de l'odorat c'est agréable, et si au niveau du goût ça l'est aussi, il y a de fortes chances que ce soit bon pour ta santé. Bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est industriel qui va complètement biaiser tes instincts, mais encore une fois, si on prend l'exemple de la viande, ce n'est ni agréable à la vue et à l'odorat, et encore moins au goût si c'est cru. Voilà, tu as maintenant tes 3 principes de base pour juger une information si elle est bonne ou pas. Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est conçu pour ton espèce? Regarde autour de toi. Et est-ce que c'est assimilable ou pas? Fais confiance à tes instincts. Avec vraiment ces principes de base, tu devrais être outillé pour le reste de ta vie, pour à chaque fois que tu obtiens de la nouvelle information, que tu veux tester quelque chose. Bien sûr, encore une fois, le meilleur truc c'est de le tester et de voir si ça marche ou pas. Voilà, c'est tout pour ces concepts. J'espère que j'étais suffisamment clair, que ça a été simple à comprendre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as encore des questions par rapport à ça. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, reste maître de ta santé.